Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec la nomination de Manuel Valls qui monopolise évidemment la totalité des unes. Le Parisien aujourd'hui en France fait dans le registre guerrier avec un Valls en première ligne du gouvernement de combat annoncé par le chef de l'État. Un gouvernement commando qui sera donc dirigé par l'enfant terrible de la gauche et l'un des plus ambitieux. Il a réussi à faire plier François Hollande pour obtenir ce poste qu'il sait pourtant un risque. Il devra, écrit Thierry Borsat, trouver la clé de l'équation de François Hollande, réduire les déficits, relancer l'économie et épargner l'austérité au pays. Dans ce contexte, l'ancien ministre de l'Intérieur apparaît comme un véritable manuel de survie. S'amuse le gratuit 20 minutes, mais rien ne sera simple. C'est l'avis du Figaro, pour qui Valls est le moins mauvais choix à gauche et qui estime que François Hollande joue gros pour cette nouvelle étape de son quinquennat. Il a donc choisi de sacrifier Jean-Marc Ayrault et de réaliser, selon Guillaume Tabar, ce que Jacques Chirac ne s'était jamais résolu de faire avec Nicolas Sarkozy, nommer une personnalité plus jeune, plus populaire, plus énergique. S'il réussit, il deviendra de fait son rival le plus embarrassant. C'est un véritable pari selon Les Échos qui a fait le choix d'un Manuel Valls souriant pour nous expliquer là aussi comment Hollande mise sur son ancien ministre de l'Intérieur pour sauver son mandat en prenant le risque de se couper d'une bonne partie de sa majorité au moment justement où son électorat se détourne de lui. C'est également l'avis de Libération qui estime qu'Ayrault Valls au risque de froisser une bonne partie de sa majorité. L'Humanité dénonce de son côté une double peine infligée par un président décidé, dit le journal, à poursuivre son coup de barre à droite, quitte à renforcer les doutes au sein même du Parti socialiste. Tout cela laisse peu de place dans vos journaux au traditionnel poisson d'avril. Une tradition qui a toujours la cote selon le Parisien aujourd'hui en France. Elle remonterait au XVIe siècle et il s'agissait à l'époque de fêter la nouvelle année, même si l'on ne sait pas vraiment ce que les blagues viennent faire là-dedans. Pour terminer, l'image d'un homme qui n'a pas besoin des autres pour se faire des blagues. Il s'en prépare tout seul. Il s'appelle Abraham Poincheval et il a décidé de vivre 13 jours dans un faux ours dans un musée parisien. Malgré les apparences, ceci est véridique et c'est avec ce faux poisson d'avril que l'on se quitte. À demain.